Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté cette interview. Sur ton site 60 000 rebonds, on peut voir cette phrase « L'échec ne doit plus être un tabou ». Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que tu as vécu et comment tu l'as vécu? Alors à titre personnel, j'ai vécu effectivement une grande épreuve dans ma vie, en tout cas professionnelle, qui a été la faillite de mon entreprise au bout de 8 belles années de développement. Et la liquidation de cette entreprise au tribunal de commerce, oui, je l'ai perçue comme un grand échec personnel. Ce d'autant plus que j'avais 56 ans, que j'avais auparavant passé 25 ans dans une grande multinationale dans laquelle tout n'avait pas été simple, mais globalement, j'estimais que j'avais plutôt bien réussi ma vie professionnelle. Donc, je peux dire que j'ai connu vraiment mon premier grand échec tard. Et quand on le vit tard, probablement, on le vit avec plus d'enjeux. D'accord. J'ai une autre citation, donc on peut d'ailleurs retrouver sur une vidéo de Les Vertus de la faillite, que je recommande à tout le monde. Où tu dis j'ai un rêve, c'est que le regard sur l'échec et sur la faute évolue. Et pour toi, finalement, c'est quoi l'échec et la notion de faute, comment tu l'interprètes? Alors, c'est une question complexe. Alors, ce que je vais dire, c'est d'abord, c'est une conviction, ce ne sont pas des certitudes. Et deuxièmement, ces convictions, nous les tirons. Oui, moi je les tire un peu de mon aventure personnelle, mais surtout de l'aventure des 150 entrepreneurs que nous accompagnons dans le cadre de l'association 60 000 rebonds à travers toute la France. Et c'est justement en voyant qu'il y a un certain nombre de parallèles, de points convergents à travers toutes ces histoires, qu'effectivement je pense qu'il y a un modèle de l'échec et un modèle du rebond. Alors certainement pas applicable à tous, dans toutes les conditions, mais il y a quand même des choses assez claires. Ce qui est vrai, c'est que l'épreuve de la faillite, qui est un des grands traumatismes de l'adulte, l'adulte le perçoit comme un très grand échec personnel. Et c'est un traumatisme personnel, professionnel et financier. Mais il le perçoit d'abord comme un grand échec personnel. Comme si ça nous rappelait finalement nos mauvaises notes à l'école. C'est-à-dire, j'ai pas été à la hauteur de mes engagements, de mes devoirs, de ce qu'éventuellement mes parents m'ont inculqué. De ce qu'on attendait de moi. De ce qu'on attendait de moi. Donc je suis en faute. Je suis en faute et j'allais dire que ce passage de la honte, d'abord de la détresse, peut-être même avant de la colère, hein, c'est la courbe de deuil classique, on est d'abord en colère de ce qui nous arrive parce que c'est injuste, ensuite on vit une forme de détresse parce que on prend quand même énormément de désillusions simultanées et de conséquences simultanées, et puis après on va essayer de vivre avec ça, de vivre avec cette faute, et c'est là que, en tout cas cette faute, ce qu'on perçoit comme une faute, et c'est là que tout le travail peut commencer. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce que j'ai vécu, et c'est ce que vivent nos entrepreneurs, c'est que l'échec se vit très mal, mais si on le fait bien, si on le travaille bien, avec des tiers compétents, ça peut être un tremplin formidable vers la réussite. On parle de faute, donc du coup on va aussi parler de responsabilité. Pour toi, où se situent les responsabilités dans ce que tu as pu entendre, dans les multiples expériences dont tu as été le témoin? Alors c'est un sujet là aussi très intéressant. Quand on vit une faillite, on a l'impression d'être à un moment responsable de tout. Or on n'est pas responsable de tout. C'est important que les gens l'entendent. Parce oui. Que faillite ou un échec au sens plus large comme un divorce, il y a forcément des responsabilités partagées. Partagées, et puis, mais comme dans le divorce d'ailleurs, il y a des choses très proches, il y a le contexte. Le contexte dans lequel on est, alors c'est particulièrement vrai le contexte économique. Le contexte économique, on ne le décide pas. On a fait un certain nombre de prévisions, d'anticipation, y compris avec son conseil d'administration, et puis les choses ne vont pas se dérouler exactement comme c'était prévu. Voire, moi j'ai vécu la crise de 2008 comme beaucoup d'entrepreneurs, personne n'avait prévu un retournement aussi violent et brutal de l'économie internationale qui nous a impacté directement. Donc on découvre, et c'est tout le travail de l'erreur et de l'échec, il faut bien identifier ce dont on est responsable. Il y a forcément des choses dont on est responsable, en particulier des décisions qu'on a prises, qui devaient se révéler des réussites,
et puis qui se sont révélées des erreurs. Ça fait partie de la vie. Et ça, il faut bien les comprendre pour ne pas les recommencer. Puis il faut comprendre aussi ce dont on n'est pas responsable. Ça ne veut pas dire qu'on est totalement passif vis-à-vis de ce dont on n'est pas responsable. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on prenne conscience que nous ne sommes pas grand-chose dans le processus et finalement de développement de notre vie personnelle et de notre vie professionnelle. Et ça doit nous interpeller là aussi sur le prochain projet. Merci beaucoup Philippe d'avoir répondu à toutes les questions.